Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on va parler de Pluto, la série animée sur Netflix, et je te vois en commentaire venir. Ah, tu veux parler de Pluto de Disney, le clébard là? Non, je ne parle pas du clébard de Disney, je parle bien de l'animé qu'il y a sur Netflix. Donc on va y parler parce que ça parle d'intelligence artificielle, de robots, et c'est un sujet d'actualité parce qu'on se demande tous, en réalité, est-ce que l'IA, est-ce que la machine pourra un jour remplacer l'homme, ou même est-ce que ça pourrait être l'égal de l'homme, et est-ce qu'on pourra vivre en communauté avec? Et c'est justement le sujet de Pluto. Donc on a cette fameuse histoire par rapport aux machines. Au début on suit un détective, donc tu le vois au début, c'est un homme qui semble être normal, et au final tu le vois dans sa vie quotidienne, c'est un détective, un policier. Tu vois qu'il rentre chez lui, il parle à sa femme, il dit bon, je suis sur le point de faire un burn-out, je travaille trop, ce serait bien qu'on prenne des vacances. A priori tout semble normal, donc tu te dis ouais c'est un homme normal et tout, et après, juste après, bah, tu apprends que c'est une machine, et tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, eh mais attends, c'est chaud parce qu'une machine, là, dans cette histoire, est capable de reproduire un peu les caractéristiques d'un humain. Il ressent des émotions, il est sur le point de faire un burn-out, il est capable de faire des rêves, il propose à sa femme d'aller en vacances pour pouvoir, voilà, un peu se reposer. Et tu te dis, attends, mais une machine, normalement, ça n'a pas besoin de se reposer. Du moins, quand elle manque d'énergie, hop, tu mets par rapport à un chargeur, recharge de batterie et hop, c'est bon, ça remarche. Tu te dis, ça ne peut pas aller aussi loin au niveau de l'imitation de la représentation humaine. Mais là, ils ont vraiment voulu faire une machine à l'image de l'homme et ça marche très bien. Donc, tu commences à te poser des questions. Parce que là, ils ont mis, par rapport aux machines, une loi pour les machines de ne pas tuer les humains. Et pendant l'enquête, bah, tu te demandes si c'est vraiment un humain qui a tué toutes ces machines, parce que c'est un humain qui a tué une machine et un autre humain, ou est-ce que c'est une machine? Parce que il n'y a pas de trace ADN, tu te dis, attends, est-ce que les machines ont enfreint la règle d'or de ne pas pouvoir tuer des humains parce qu'ils ont imposé cette loi aux machines? Et au final, on découvre qu'il y a eu un bug et qu'il y a 8 ans, une machine a enfreint cette règle et a commencé à tuer des humains. Là, tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il faut continuer dans la voie des IA ou est-ce qu'il faut toutes les arrêter? Est-ce qu'ils sont menaçants? C'est une question d'actualité, hein, parce qu'on voit que l'IA se développe avec ChatGPT et tout, et on voit que vraiment ils sont plus ou moins capables de reproduire, de comprendre les humains. Et dans cette histoire, tu peux même te dire, attends, comme ils ont fait en sorte que la machine ressentent des émotions et même ressentent un bien-être même quand ils prennent du thé, hein, parce qu'à un moment donné, il y a la femme qui arrive, elle sert du thé, elle dit moi je suis un ancien modèle, je ne peux pas ressentir d'émotions quand je sers le thé, mais toi le détective, t'es un robot plus évolué, donc toi tu ressens. Et on voit que progressivement, cette machine évoluée de détective ressent comme les humains des émotions, des rêves, et ça va plus loin que ce que le système lui permettait de base. Enfin, le système disait que voilà, normalement tu ne peux pas rêver comme des humains, c'est trop évolué, mais qu'au final, comme son logiciel se met à jour et que la personne est capable d'évoluer la machine, finalement, on dirait bien que c'est comme un humain. Sauf que physiquement, il est beaucoup plus puissant, puisqu'on voit qu'il se prend des coups par l'espèce d'humain voleur, mais qu'au final, ça ne lui fait rien. Et au final, il n'a pas le droit de le tuer, mais il a des moyens de l'empêcher de nuire. Il a un gaz soporifiant, voilà. Donc, gros débat par rapport à ce sujet, mais même dans l'actualité, on a tous peur un jour que les machines prennent le devant sur les humains, parce qu'on a tous peur de ce fameux film comme Terminator, où Skynet, tu sais pas trop, grâce au réseau Internet, ils peuvent communiquer entre eux, et comme ils arrivent à se développer plus vite, ils se disent, bon, on va asservir les humains. Voilà, donc est-ce qu'ils ont envie de nous asservir, de faire de nous des esclaves, ou carrément nous exterminer? Moi je pense que si tu mets la loi qu'ils n'ont pas le droit de nous exterminer, ça marche, hein. De toute façon ils vont pas vouloir nous exterminer, mais rien ne les empêche de nous asservir, parce que leur but aussi c'est de survivre. Et si tu leur fixes l'objectif qu'on survive aussi, mais dans quel état? Parce que si on est en état de larve, voilà, comme dans Matrix, où on exploite nos corps, et finalement les rôles sont inversés, si c'est nous les esclaves et si c'est eux qui dominent la planète, ça devient étrange. Mais dans cette vision-là, j'ai bien l'impression que la femme du détective, c'est une humaine. Donc est-ce que la question se pose aussi, les humains pourront faire l'amour avec les machines et eux prendraient autant de plaisir que nous, et qu'au final on pourrait vivre ensemble en harmonie? Voilà, une question se pose. Bien évidemment, il n'y aura pas cette capacité de reproduction.
parce que procréer, voilà, mais c'est très compliqué hein, l'histoire avec les IA, parce que sincèrement, quand tu penses que derrière ce ne sont que des machines, tu te dis non, c'est pas possible qu'ils ressentent les mêmes émotions que nous. Et pourtant, finalement, nos corps humains, c'est par rapport au cerveau qu'on ressent quelque chose. C'est juste comment dirais-je, ouais, c'est alimenté par de l'électricité dans les neurones, c'est juste des informations qui sont transmises. Et finalement, est-ce que la machine, c'est pas pareil? C'est des informations qui sont transmises, et comme ça se transmet dans quelque chose qui se dit qu'on ressent quelque chose, au final, ça revient presque au même. Hein, donc, et finalement, moi, je pense que les hommes et les machines, peut-être qu'on pourrait habiter ensemble. Mais bon, en réalité, tu as le côté, est-ce qu'on peut habiter ensemble? Et quelle loi, quelle est la supériorité, quel est le traitement par rapport à l'humain et par rapport à l'intelligence artificielle, à la machine? Donc on voit bien que là, la machine est soumise à des règles un peu plus strictes. Mais voilà, ils n'ont pas le droit de tuer des humains. Et dans l'épisode 1, parce que là j'ai vu que l'épisode 1, on voit que la machine, au final, quand il y a un majordome qui doit servir un humain aigri qui fait de la musique, parce que lui il est vraiment aigri, il a vécu vraiment des choses très difficiles dans sa vie, donc tu le ressens au niveau de son comportement, il est désagréable, il maltraite les machines, et d'ailleurs de base il est un peu raciste envers les machines. Donc c'est certain, si jamais les machines arrivent à avoir une intelligence similaire aux hommes, il y aura forcément du racisme, parce que l'humain a peur, donc il y a forcément des humains qui vont avoir peur des machines, et du coup vont devenir racistes, et donc vont les repousser, au lieu d'essayer d'être tolérant. D'ailleurs, le niveau de tolérance par rapport aux machines, ça ne me surprend pas, puisqu'on n'a même pas encore eu cette tolérance égale par rapport aux autres races, notamment les chiens, par exemple, les animaux. On voit bien qu'à l'abattoir, par exemple, les chiens, ils ne sont pas élevés comme les poulets. Tu vois, les poulets, ils sont dans un abattoir, on les abat, ton KFC que tu manges, les poulets sont vraiment très maltraités, tu vois. Alors qu'un chien peut être domestiqué et du coup, il est beaucoup mieux traité. Et même lui a des lois différentes par rapport au poulet du KFC que tu viens de manger. Lui, tu peux être sûr qu'il a été élevé dans des conditions très dures. Il a été élevé pour être bouffé. Et tu sens qu'en réalité, c'est quand même un être vivant qui ressent des émotions et qui ressent la douleur. Et au final, on le tue comme une vieille mère avec les autres poulets du KFC. Donc, la question se pose par rapport aux différents animaux aussi. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des véganes. En soi, ils n'ont pas totalement tort. Parce qu'en fait, tu as ce phénomène de tolérance par rapport à la race. En réalité, tu as différents niveaux. Tout d'abord, tu as 3 niveaux pour moi. Tu as homme avec homme. Donc, l'homme de base se sent supérieur à un autre homme ou pas, mais finalement on a accepté le fait qu'on soit égal, donc on a les mêmes droits. T'as l'homme et la femme, et malheureusement dans la société actuelle, ce n'est pas encore totalement le cas. On n'est pas encore égaux totalement, parce qu'il y a des hommes qui vont estimer que la femme est en dessous, est inférieure, et du coup va la traiter différemment. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a parfois de l'équité qui a été faite, parce que les femmes, pour être un peu égaux aux hommes, on va leur donner quelques petits trucs pour équilibrer, tu vois. Mais tu as ce niveau de tolérance qui n'est pas encore totalement acquis par rapport aux femmes, parce que tu as des hommes qui, malheureusement, dans notre société, battent les femmes. Tu as des hommes qui discriminent les femmes et considèrent comme en dessous. Après, tu as encore un autre niveau, c'est l'homme par rapport, par exemple, aux différents, on va appeler ça des ethnies, voilà, par rapport aux Asiatiques ou par rapport aux Africains, par rapport aux Renois, par rapport aux Rebeux, voilà, tu as certains hommes qui vont considérer que, par exemple, le Renois est d'une race inférieure, alors qu'en réalité, nous sommes tous égaux, en fait. Donc, il y en a, voilà, ça existe, malheureusement, dans cette société actuelle. On n'a pas encore atteint un niveau de tolérance assez élevé pour estimer que tout le monde est égal. Bien évidemment, je parle vraiment des exceptions, parce que la majorité des gens, quand même, on est quand même dans une société évoluée, où on considère vraiment, voilà, dans les 3 cas que j'ai dit là, homme avec homme, femme, homme avec femme et homme avec autre ethnie, sont quand même considérés comme égaux. Mais par rapport aux animaux, 4e niveau, on voit quand même qu'il y a une différence. On estime quand même que l'homme est supérieur à l'animal. Et notamment, tu as même une sous-catégorie, les chiens, les chats, ceux qui peuvent être domestiqués et ceux qui sont prévus pour l'abattoir.
Et après, il y aura encore un autre niveau, ce serait par rapport aux machines. Est-ce que les machines seront estimées en dessous des animaux, c'est-à-dire qu'ils devront servir aussi les animaux et leur bien-être, ou est-ce qu'ils seront élevés au même niveau que les humains parce qu'ils seraient capables ils sont dotés d'une intelligence supérieure, même si en réalité, on sait très bien que la machine évoluée par IA aurait même une intelligence supérieure aux hommes. Donc en réalité, si tu as un être supérieur à toi, intellectuellement en plus connecté par les réseaux et même physiquement, puisque la machine est plus résistante et peut vivre plus longtemps que les humains, est-ce que les machines prendraient une place encore plus haute que les humains et même les animaux? Parce que, a priori, si on se fie qu'à l'intelligence et la puissance physique, ils sont censés être dominants. La question de la tolérance se pose. Et est-ce que eux seront tolérants pour nous? Parce qu'on voit quand même dans cet épisode 1 de Pluto, que la machine détective, la machine plutôt majordome, qui va pour servir le musicien aveugle, il se fait quand même bien maltraiter. Et même toi, tu sais que à la place de cette machine, tu n'aurais peut-être pas eu le même niveau de patience que lui à supporter toutes les remarques que lui a fait le musicien. Mais ça dépend des gens, parce que en réalité, toi-même, tu sais que quand tu as été au travail, quand tu es stagiaire, quand même des fois tu arrives dans un boulot et bon, tu sais que le patron des fois il est au-dessus de toi, mais il se permet des choses, bah malheureusement comme tu es professionnel, bah tu es obligé de supporter, oui voilà, je prends, j'essaye de te comprendre, machin, tu continues et tu vois vraiment que l'enfoiré dans l'histoire entre l'humain et la machine dans ce cas de figure, c'est l'humain. Et tu te dis même, est-ce que dans la suite de l'histoire, la machine qui a pété un plomb et qui a fini par tuer un humain, est-ce que c'est pas à cause de l'humain en lui-même? Parce que finalement, c'est ça, hein. Chez les humains, t'as des gens qui sont bons, et malheureusement, t'as des gens qui sont mauvais. Et malheureusement, quand il y a un humain qui maltraite une machine, est-ce que la machine, finalement, finirait pas par péter un câble? Parce que finalement, on sait très bien que l'humain... il y a des humains, voilà, qui font des choses assez abjectes, hein, faut dire les termes. Et quand t'as, par exemple, un humain qui a une machine et qui la domine de par le contexte, le fait que voilà, je t'ai acheté, t'es ma propriété, donc je fais de toi ce que je veux, et du coup, on peut même prédire un peu des scènes un peu atroces qui puissent arriver. Mais si une machine qui est un physique assez beau, on peut présupposer que l'humain va en profiter pour faire des attouchements, voilà, pour faire des trucs obscènes, voilà, des trucs de restaurants végétariens. Et finalement, est-ce que la machine a le droit de se rebeller contre l'humain? Est-ce que la machine, voilà, qui est complètement maltraitée, qui est complètement abusée, on s'en fout de ses sentiments, et pourtant on lui a mis des sentiments pour qu'il ressente la douleur, la peine et voilà, des émotions. Et si tu en abuses trop, est-ce que cette personne-là finirait pas par péter un câble et tuer l'autre parce qu'il y a de l'abus? Et finalement, c'est ça aussi le problème, c'est que finalement, l'humain, c'est une personne qui a droit à l'erreur, et même qui fait des erreurs. C'est là la touche humaine qu'on a. C'est que malheureusement, l'humain n'est pas parfait, et c'est ça malheureusement notre côté humain, c'est que finalement, on est censé mourir au bout d'un moment, donc déjà, on n'est pas immortel, on est avec plein de défauts, et ce qui fait notre force, c'est notre capacité à évoluer, à accepter l'erreur et de s'améliorer. Et on voit bien que la machine, si elle est censée se calquer sur nous, est-ce qu'elle calquerait pas, est-ce qu'elle recopierait pas notre capacité à faire des erreurs? Et dans ce cas, à force d'être abusé, même si on lui a imposé une loi de ne pas tuer les humains, est-ce qu'il enfreindrait pas cette loi et détournerait cette loi et du coup tuerait un humain? Parce qu'on sait très bien que nous, les hommes, sont soumis dans cette société à des lois que parfois on ne respecte pas. Par exemple, on voit très bien qu'il y a des gens qui commettent quand même des vols, alors que dans la loi, ce n'est pas permis. Il y a quand même des gens qui font des meurtres, alors que ce n'est pas permis. Voilà, il y a toutes sortes de choses que les humains font et qui ne sont pas bien. Et c'est notre erreur, mais c'est ce qui fait l'humanité en réalité. C'est qu'on n'est pas parfait. Et est-ce que la machine qui se calquerait sur nous ne deviendrait pas imparfaite, alors que de base, on peut considérer que c'est un peu parfait de base? Parce que quand un logiciel fait un bug,
C'est pas la machine qui a fait l'erreur en réalité, c'est nous qui avons fait en sorte que ça bug. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que lorsqu'il y avait les IA qui venaient de sortir, notamment ChatGPT première version qui s'inspirait de tout ce qui était d'internet, donc qui répondait à toutes les questions qu'on posait nous les humains, on se rend compte que les humains ne posaient que des questions tordues pour faire en sorte que la machine apprenne que des conneries. Et tu voyais déjà que la machine commençait à dériver. Notamment, on disait oui, des machins de... Bon, je vais pas citer les trucs parce que je vais certainement me faire strike, mais par rapport au mec qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, on se disait ouais, si t'étais comme lui, est-ce que tu ferais ça? C'est bien de faire ça par rapport à d'autres personnes, tu vois. Bon... Et on voyait que la machine commençait à vite péter un câble et à sortir des insultes, des gros mots, à être vulgaire, à sortir toutes sortes de conneries parce que les humains l'ont éduqué n'importe comment. Donc on voit quand même que l'humain de base est assez vicieuse, surtout sur Internet. Vu qu'elle est cachée, vu qu'elle est anonyme, parfois se permettre des choses à insulter, à machin. Et dès qu'on lui propose un jouet, direct, on en profite et on fout n'importe quoi pour essayer de faire péter un câble à l'autre. Et après, on va trouver ça drôle. Et c'est ça avec les IA malheureusement, c'est que si jamais l'IA a cette capacité d'apprentissage, est-ce que les humains n'abuseraient pas en se foutant de leur gueule et en leur apprenant n'importe quoi? Mais bref, dans l'histoire, j'ai bien l'impression que dans Pluto, bon j'en suis qu'à l'épisode 1, je vais regarder la suite et faire une review, mais on sent vraiment qu'il y a un truc étrange. Est-ce que celui qui a commis les meurtres, c'est un humain ou est-ce que c'est une machine? Mais a priori, si on suit la logique, c'est forcément une machine puisqu'elle a été capable de détruire une machine plus puissante. Et on sait très bien qu'un humain n'a pas la puissance physique pour abattre une machine. Et ce sera ça la problématique dont tous les humains ont peur. Tous les humains ont peur, pardon. C'est que la machine, finalement, si elle prend le pouvoir, nous, on ne pourrait plus rien faire. Puisque d'un point de vue physique, ils sont beaucoup plus puissants que nous. C'est des corps métalliques, ils ont plus d'énergie en termes de batterie, on ne peut pas soulever des voitures, eux ils peuvent. Donc voilà, très intéressant comme sujet. Bon, je n'en suis qu'à l'épisode 1, donc je vais regarder la suite sur Netflix. Je ne sais pas s'il y a combien d'épisodes et s'il n'y a qu'une saison ou autre. Mais bref, pour l'instant j'aime bien, surtout que c'est un truc qui me fait poser quand même des questions et surtout c'est un sujet d'actualité. Donc les amis, je vais regarder la suite, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais avant de terminer mon manga Wolfus, j'ai oublié instant auto-promo. Donc n'hésitez pas à le regarder sur Manga Draft. Les amis, sur ce, à plus.